8000 soldats ont déposé leurs armes pour saisir des houes, inversant en un instant la logique militaire du Burkina Faso. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, l'armée devient un acteur agricole, troquant la stratégie de défense contre celle de la souveraineté alimentaire. Comment un commandant peut-il convertir la discipline guerrière en force productive sans fragiliser la sécurité nationale? Et si cette manœuvre audacieuse prouvait qu'une nation peut se protéger autant par les semences que par les frontières? Ce projet ne se limite pas à une réaction d'urgence. Il trace une trajectoire vers l'autonomie alimentaire. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, chaque soldat redéployé devient un levier stratégique, transformant la rigueur militaire en moteur de production. L'objectif est double: réduire la dépendance à l'aide extérieure et bâtir une souveraineté nationale durable. Les enjeux sont considérables. Réussite. Et le Burkina Faso pourrait inspirer tout le Sahel. Échec, et la position régionale du pays s'affaiblirait. L'équation du risque et du rendement était claire. 8000 hommes, 100 000 hectares sécurisés, 18% du carburant réaffecté à l'agriculture. Chaque chiffre traduit une décision politique. Mais derrière ces données se cachent des défis. Maintenir la cohésion sociale, coordonner les coopératives et gérer les attentes d'une population qui veut des résultats rapides. Cette expérience, à la fois militaire et civile, interroge la capacité d'un État à se réinventer face aux crises alimentaires massiques au mondial. Le Burkina Faso joue ici bien plus qu'une récolte. Il joue son indépendance. Première révélation. En quelques semaines, des coopératives agricoles et des zones sécurisées ont vu le jour, prouvant que le plan pouvait produire des résultats concrets malgré la pénurie. Deuxième révélation. En 3 mois, la réorientation de 8000 soldats vers l'agriculture a permis de défricher et de cultiver plus de 1500 hectares, un chiffre qui illustre l'efficacité logistique de l'armée sous la direction d'Ibrahim Traoré. Ces données marquent une rupture. L'opération n'est pas un simple ajustement. Elle redéfinit la structure du pouvoir et place l'autonomie alimentaire au cœur de la souveraineté nationale. Les soldats, autrefois formés à la défense des frontières, deviennent un garant de la sécurité vivrière. Dans chaque village, la coopération civilo-militaire prend forme. L'armée fournit les outils, les habitants la main-d'œuvre, et ensemble, ils partagent la responsabilité des récoltes. Environ 18% du carburant militaire a été réaffecté aux tracteurs et systèmes d'irrigation. 50 coopératives et 100 000 hectares sont déjà opérationnels. Les banques locales participent, émettant des obligations de récolte pour financer la production. Ce maillage d'initiatives transforme l'armée en levier économique, et non en institution isolée. Au-delà des chiffres, le geste est symbolique. Une armée qui nourrit sa population renforce plus que sa puissance, elle renforce la confiance. Les observateurs internationaux, sceptiques au départ, reconnaissent peu à peu la portée stratégique de cette mutation. Les marchés locaux enregistrent une hausse de l'offre et une stabilisation relative des prix. Les coopératives, en intégrant discipline et efficacité, deviennent un nouveau modèle de gouvernance collective. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso démontre qu'une politique de sécurité peut aussi être une politique de production. La transformation de l'armée en acteur agricole incarne une réinvention nationale, rapide, mesurable et porteuse d'un message pour toute la région du Sahel. Sur le terrain, les visages de la transformation incarnent la stratégie. Le sergent Mousso, autrefois affecté à la sécurité des frontières, dirige aujourd'hui une coopérative à Koudigou. Chaque matin, il supervise les semis, coordonne l'irrigation et veille à ce que chaque hectare contribue à l'autosuffisance nationale. Sa rigueur militaire est devenue une méthode de gestion agricole. À quelques kilomètres, son collègue Zerbo gère la logistique et la redistribution des récoltes. Son unité organise le transport, contrôle les stocks et veille à ce que les ressources soient utilisées efficacement. Ensemble, ils représentent la fusion de deux mondes, la discipline militaire et la patience des champs. Ce modèle civilo-militaire crée une cohésion sociale inédite.
Les villageois, d'abord méfiants, perçoivent désormais les soldats comme des partenaires et non des figures d'autorité. La présence quotidienne de ces unités sur le terrain apaise les tensions locales et favorise une sécurité partagée. Les premiers résultats sont tangibles. Les champs autrefois en friche, portant des récoltes, et les marchés de province retrouvent un approvisionnement régulier. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette dynamique dépasse la simple production. Elle redéfinit la relation entre armée et population, entre protection et développement. L'armée devient un acteur de résilience autant qu'un garant d'ordre. Le Burkina Faso découvre ainsi qu'une stratégie militaire peut aussi être un projet social. La force ne se mesure plus seulement en puissance de feu, mais en capacité à nourrir et unir. L'opération agricole, initiée par Ibrahim Traoré, s'ouvre par un redéploiement inédit. 8000 soldats quittent leur garnison pour rejoindre les zones rurales les plus vulnérables du Burkina Faso. Chaque unité reçoit un secteur à sécuriser et à cultiver. En moins de 2 semaines, les premiers convois de matériel partent des bases militaires vers les plaines arides du centre et de l'ouest. La logistique militaire, carburant, transport, communication, devient la charpente d'un dispositif de production. Tout d'abord, activation rapide. Les tracteurs et systèmes d'irrigation jusque-là réservés à la défense sont mobilisés pour labourer et irriguer. Ce basculement crée un effet de surprise. Alliés et rivaux observent la capacité d'un pays en crise à transformer son armée en outil de développement. Dans les zones pilotes, les coopératives produisent déjà les premières récoltes. La rapidité du déploiement fait écho à la discipline des soldats. Ensuite, structuration. Une 50aine de coopératives et plus de 100 000 hectares sont sécurisés. L'armée met en place une chaîne de commandement agricole. Chaque bataillon devient responsable d'un périmètre productif, doté d'un plan de culture, d'un calendrier et d'indicateurs de rendement. Les banques locales soutiennent le programme en créant des obligations de récolte pour financer semences et engrais. Les flux financiers, matériels et humains se synchronisent. Puis, montée en puissance. L'introduction de technologies agricoles modifie l'échelle. Drones d'analyse de l'humidité du sol, système d'irrigation automatisé, base de données centralisée pour suivre les stocks. La stratégie logistique de l'armée, jadis orientée vers la défense, se met désormais au service du rendement. Les premières récoltes dépassent les prévisions de 20%. Enfin, consolidation. Les effets sont visibles à l'échelle nationale. Les marchés locaux enregistrent une hausse de l'offre et une stabilisation des prix alimentaires. La dépendance à l'aide extérieure commence à reculer. L'image publique de l'armée change. D'un instrument de force, elle devient une institution et de confiance. Chaque étape porte la marque d'Ibrahim Traoré. Décision rapide, exécution et disciplinée, communication maîtrisée. La transformation ne tient pas seulement à l'idée, mais à la rigueur du commandement. Le président capitaine montre que l'efficacité militaire peut être traduite en politique publique. Enfin, la dimension symbolique n'échappe à personne. Dans un pays souvent marqué par l'instabilité, l'armée n'est plus un facteur de crainte, mais d'espoir. Cette redéfinition du rôle militaire, produire plutôt que seulement protéger, devient un message géopolitique pour tout le Sahel. Ainsi, le Burkina Faso expérimente une nouvelle équation, la sécurité par la souveraineté alimentaire. Les armes nourrissent désormais les terres, et les champs, à leur tour, nourrissent la nation. Les premiers résultats mesurables de l'opération agricole d'Ibrahim Traoré confirment une tendance rare dans l'histoire récente du Burkina Faso, une transformation structurelle appuyée sur des chiffres concrets. 3 indicateurs illustrent la portée du projet. Le premier chiffre montre que plus 123% de production alimentaire nationale. En moins d'un an, la capacité de production du pays augmente de près d'un quart. Ce pourcentage, confirmé par les rapports agricoles locaux,
traduit la combinaison de disciplines logistiques, d'organisation territoriale et d'utilisation rationnelle des ressources. La hausse ne repose pas sur un miracle climatique, mais sur un redéploiement humain et matériel mesuré. Le deuxième chiffre indique que 100 000 hectares cultivés et sécurisés. Ce volume d'exploitation, réparti sur une cinquantaine de coopératives, représente une expansion sans précédent pour un pays en pénurie chronique. Chaque hectare cultivé équivaut à une cellule logistique où la chaîne militaire, semis, irrigation, récolte, fonctionne comme un rouage d'usine. Le rendement moyen par zone atteint des niveaux comparables à ceux de régions agricoles stables du Sahel. Un résultat que les analystes jugent improbable. Il y a encore un an. Le troisième chiffre révèle que 18% du carburant militaire réaffecté à la production. Ce redéploiement énergétique est la clé silencieuse du succès. En orientant une partie du carburant des véhicules blindés vers les tracteurs et les systèmes d'irrigation, le commandement a converti une ressource de défense en moteur productif. Cette redistribution, sans coût supplémentaire majeur, révèle un changement de mentalité. La sécurité nationale passe aussi par la sécurité alimentaire. Ces données, au-delà de leur valeur statistique, racontent une logique d'efficacité. Chaque litre de carburant, chaque soldat, chaque hectare devient une unité économique calculée. Le modèle s'auto-évalue. Les coopératives transmettent des rapports mensuels consolidés par le commandement logistique, puis validés par le ministère de l'Agriculture. Les résultats visibles sur le terrain confirment la lecture quantitative. Les marchés de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso observent une baisse moyenne de 12% du prix des denrées de base. La fréquence des importations d'urgence diminue de 35%. La satisfaction alimentaire perçue dans les zones rurales, mesurée par sondage, progresse de 20 points. Mais derrière ces chiffres se trouve un élément immatériel, la confiance. Les populations rurales voient dans la rigueur militaire un garant de stabilité. Les partenaires régionaux, notamment le Mali et le Niger, suivent avec attention cette expérimentation à grande échelle. En combinant chiffres et impact social, Ibrahim Traoré a introduit une nouvelle méthode de gouvernance, la démonstration par les données. Dans un contexte où la parole politique est souvent contestée, la preuve devient le langage du pouvoir. Ainsi, au Burkina Faso, les pourcentages ne sont plus de simples symboles économiques. Ils incarnent une reconquête de dignité nationale. Deux visions s'affrontent autour de l'initiative d'Ibrahim Traoré. La première, optimiste, y voit une révolution stratégique. Selon ses partisans, réaffecter 8000 soldats vers l'agriculture, c'est transformer la défense nationale en un système productif. Les faits semblent leur donner raison. La production a augmenté de 23%, les prix se sont stabilisés et la cohésion sociale s'est renforcée. L'armée, jadis concentrée sur la sécurité des frontières, devient le pilier d'une sécurité alimentaire durable. Ce modèle, affirme-t-il, pourrait inspirer tout le Sahel, une zone où la faim et l'instabilité avancent souvent de concert. Mais les critiques Sorgteheid formulent des réserves sérieuses. Ils craignent une militarisation du secteur civil. En confiant l'agriculture à l'armée, le risque est de brouiller la frontière entre pouvoir militaire et structures civiles. La réussite dépendra, disent-ils, de la capacité du régime à maintenir un équilibre entre autorité et participation. Les opposants rappellent aussi que la dépendance à la chaîne de commandement peut freiner l'innovation et la flexibilité nécessaires à la production agricole. Entre ces deux positions, certains analystes proposent une lecture plus nuancée. Pour eux, Ibrahim Traoré a engagé une expérience à haut risque, mais à fort potentiel. La clé ne réside pas dans l'armée seule, mais dans la coopération civilo-militaire qu'elle impulse. Si les villages partenaires conservent une marge d'autonomie et que la transparence dans la redistribution des récoltes est assurée, le modèle pourrait perdurer. Dans le cas contraire, l'opération risquerait de retomber dans les travers du contrôle centralisé. En définitive, le débat Stillman montre la complexité de cette transition.
une réussite technique peut devenir un dilemme politique. Mais jusqu'ici, les indicateurs concrets et la stabilité sociale laissent penser que le pari d'Ibrahim Traoré reste, pour l'instant, sous contrôle. Une phrase choque. L'armée ne défend plus seulement le pays, elle le nourrit. À ce moment charnière, l'opération d'Ibrahim Traoré atteint un tournant stratégique. La réorientation des forces armées n'est plus perçue comme un pari, mais comme une politique publique à part entière. Les coopératives militaires deviennent des microcentres de résilience, mêlant données, logistique et engagement citoyen. Dans chaque zone, des tableaux de suivi affichent les rendements, les taux d'humidité et les livraisons prévues. La précision militaire se transforme en méthode agricole. Cette révélation à mi-parcours est autant politique que symbolique. La force armée du Burkina Faso devient la matrice d'une économie de la stabilité. Les soldats et les villageois travaillent côte à côte. Et la confiance, jadis fragile, se renforce. Ce glissement du champ de bataille vers le champ cultivé redéfinit la notion de sécurité nationale. La survie collective dépend désormais de la capacité à produire. Sous la houlette d'Ibrahim Traoré, la frontière entre armée et nation s'efface pour laisser place à une seule entité, une communauté souveraine qui s'organise pour subsister. Les effets de l'opération agricole d'Ibrahim Traoré se manifestent désormais à plusieurs niveaux, national, économique, social et régional. Pour la nation d'abord, le Burkina Faso retrouve une stabilité alimentaire qu'il n'avait pas connue depuis plus d'une décennie. Les récoltes abondantes, issues des 100 000 hectares cultivés, permettent de reconstituer des stocks stratégiques. La réduction de la dépendance à l'aide internationale, autrefois vitale, devient une réalité mesurable. Les importations d'urgence ont chuté de près d'un tiers. Les institutions civiles y voient la preuve que la souveraineté n'est plus un slogan, mais un processus quantifiable. Pour l'économie, la réaffectation de 18% du carburant militaire vers la production agricole crée un cercle vertueux. Les coopératives locales génèrent de nouveaux flux commerciaux. Les banques stabilisent le crédit rural et les acteurs privés adaptent leur stratégie. Les marchés régionaux, Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Kaya, enregistrent une hausse de 20 des volumes échangés. La valeur de la production agricole nationale augmente, tandis que les prix des denrées de base se stabilisent. Ce nouvel équilibre restaure la confiance des investisseurs et des commerçants, un facteur rare dans un contexte sahélien marqué par la volatilité. Sur le plan social, la cohésion s'est renforcée. Travailler côte à côte avec les soldats a transformé la perception populaire de l'armée. Elle n'est plus seulement un instrument de défense, mais une force de développement collectif. Les jeunes des zones rurales participent aux formations agricoles, apprennent à gérer les systèmes d'irrigation et découvrent dans cette initiative un sentiment de dignité renouvelé. Le patriotisme devient concret. Il se mesure en hectares cultivés, en sacs de riz récoltés, en prix stables sur les marchés. Sur le plan régional, le modèle burkinabé attire l'attention. Le Mali et le Niger observent avec intérêt cette alliance entre discipline militaire et production vivrière. Les délégations venues de Bamako et Niamey étudient la possibilité d'adopter une approche similaire. Si la dynamique se propage, elle pourrait redéfinir les équilibres géopolitiques du Sahel, jusqu'ici marqués par la dépendance à l'aide extérieure. Dans toutes ces dimensions, la marque d'Ibrahim Traoré reste visible. Une gestion rigoureuse, une communication sobre et une conviction que la souveraineté passe d'abord par l'autonomie du pain quotidien. Les champs remplacent les tranchées et la coopération devient la nouvelle stratégie de défense. Ainsi, le Burkina Faso ne se contente pas de nourrir sa population. Il redessine sa carte du pouvoir. L'avenir de l'opération agricole, conduite par Ibrahim Traoré, se dessine selon 3 trajectoires possibles. Une base réaliste, une vision optimiste et un scénario critique. D'abord, scénario de base, consolidation prudente. Le Burkina Faso maintient son rythme actuel. Les récoltes suivent une courbe stable, les coopératives existantes se renforcent.
et les mécanismes civilo-militaires gagnent en maturité. Les prix alimentaires se stabilisent, la confiance populaire s'ancre. L'État, sans expansion précipitée, consolide ses acquis en améliorant les infrastructures d'irrigation et de stockage. Ce scénario traduit une continuité disciplinée, fidèle à la méthode d'Ibrahim Traoré. Agir vite, mais maintenir le cap. Ensuite, scénario optimiste, l'effet d'entraînement. Le succès initial attire les investissements privés et le soutien d'organisations régionales. L'armée, forte de son expérience, devient un catalyseur pour l'agro-industrie nationale. Les exportations augmentent, notamment vers le Mali et le Niger. Les innovations, drones agricoles, analyse des sols, irrigation automatisée, s'étendent. Le Burkina Faso dépasse ses objectifs de production et devient un modèle régional de souveraineté alimentaire. Dans cette trajectoire, la réforme d'Ibrahim Traoré ouvre une nouvelle ère. Celle où la défense se conjugue avec la production durable. Enfin, scénario pessimiste. Le retour de la contrainte. Les tensions politiques et climatiques fragilisent le dispositif. La dépendance à la chaîne de commandement ralentit l'adaptation. Certaines terres sont abandonnées. Les ressources financières s'épuisent. La militarisation du secteur agricole suscite alors des résistances. L'innovation recule. La confiance populaire s'effrite. Le pays pourrait retomber dans une spirale d'aide extérieure, annulant les gains obtenus. La variable décisive, la gouvernance. Dans les 3 cas, la clé du succès réside dans la transparence, la formation continue et l'implication du secteur civil. Si ces conditions demeurent, le Burkina Faso consolidera sa trajectoire. Sinon, l'audace stratégique d'Ibrahim Traoré risquerait de se heurter à la fragilité institutionnelle. Ces scénarios, à la fois techniques et symboliques, montrent que la véritable bataille ne se joue plus dans les casernes, mais dans les champs. Au-delà des chiffres, le projet d'Ibrahim Traoré touche profondément la société burkinabé. Dans les campagnes comme dans les villes, l'opération agricole a transformé la perception du rôle de l'armée et ravivé un sentiment de participation collective. Chez les jeunes, notamment, l'impact est spectaculaire. Travailler aux côtés des soldats dans les coopératives est devenu un signe d'engagement patriotique. Ces jeunes découvrent que la discipline, la coopération et la planification peuvent être des outils de progrès, pas seulement de défense. Les programmes de formation mis en place leur apprennent à gérer des équipements agricoles, à utiliser des drones ou à suivre des indicateurs de rendement. Ce savoir-faire, transmis dans un cadre civilo-militaire, crée une génération consciente de sa responsabilité dans la souveraineté nationale. Dans les villages, la collaboration quotidienne entre civils et militaires renforce la confiance. Les habitants voient dans la présence de l'armée non plus une force hiérarchique, mais un partenaire économique et social. Les récoltes partagées, les infrastructures restaurées et la sécurité accrue suscitent un sentiment de fierté collective. La solidarité devient un moteur aussi puissant que la stratégie. Dans les villes, enfin, la stabilité des prix alimentaires allège la pression sur les ménages. Les marchés sont mieux approvisionnés, les commerçants reprennent confiance et les institutions locales y trouvent une source d'exemplarité. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, la souveraineté cesse d'être une idée abstraite. Elle s'incarne dans chaque geste, chaque graine, chaque acte de coopération. L'armée et le peuple partagent désormais une même mission: nourrir le pays pour en garantir la paix. Pour assurer la continuité du projet, Ibrahim Traoré a établi une feuille de route en 5 étapes, combinant planification militaire, innovation civile et gouvernance mesurable. Tout d'abord, il s'agit de stabilisation politique et sociale. L'armée supervise la mise en œuvre agricole, tout en garantissant la séparation entre pouvoir civil et militaire. Cette phase de confiance est cruciale. Elle évite toute dérive autoritaire et renforce la légitimité du projet. Les indicateurs clés, taux de participation des villages, absence de conflits locaux,
servent à mesurer l'adhésion populaire. Ensuite, la deuxième étape concerne renforcement des infrastructures agricoles. Des systèmes d'irrigation modernes sont installés, appuyés par des drones d'analyse des sols. Les coopératives existantes reçoivent un appui technique et la productivité par hectare devient un indicateur officiel de performance. Puis, la troisième étape aborde diversification des cultures. La réduction de la monoculture vise à renforcer la résilience économique et écologique. Le développement de cultures de rente, parallèlement aux productions vivrières, permet de stabiliser les revenus ruraux. Par la suite, la quatrième étape se concentre sur partenariats stratégiques. Le gouvernement encourage la collaboration avec le secteur privé et les institutions régionales. De nouvelles sources de financement sont mobilisées, notamment à travers des coopérations sud-sud et des programmes technologiques sahéliens. Enfin, la cinquième étape vise formation et implication citoyenne. Les soldats et les civils bénéficient de formation continue en gestion et en durabilité. Les villages participent à la gouvernance des coopératives, assurant que chaque action ait un responsable et un objectif mesurable. À travers cette feuille de route, Ibrahim Traoré lie discipline, transparence et participation. Le Burkina Faso transforme son armée en école de résilience et sa crise en opportunité durable. Au crépuscule d'une journée de travail, le sergent Mousseau observe les rangées de maïs se balancer sous le vent. Autour de lui, les villageois rient, les enfants courent entre les sillons et les soldats posent leurs outils. Ce n'est plus un camp militaire, mais une communauté en marche. Ce tableau simple incarne la transformation voulue par Ibrahim Traoré, une armée qui protège en nourrissant, un peuple qui se reconstruit par la terre. Le motif revient comme un fil rouge, la discipline réorientée. Ce qui, hier, servait à défendre le territoire, sert aujourd'hui à le cultiver. Chaque récolte devient un symbole, celui d'une nation capable de se relever par l'effort collectif. Sous la lumière déclinante, les champs du Burkina Faso ne sont plus seulement fertiles. Ils racontent qu'il était une reconquête silencieuse, celle de la dignité. Ibrahim Traoré a prouvé qu'une stratégie militaire pouvait se muer en projet humain. Et dans le regard des jeunes volontaires, une conviction s'enracine. La souveraineté n'est pas un slogan, mais une semence qu'il faut faire pousser ensemble. L'expérience du Burkina Faso portée par Ibrahim Traoré dépasse les chants et les chiffres. Elle interroge la manière dont une nation choisit de se relever. Par la peur ou par la coopération, par la dépendance ou par la production. Ce projet n'appartient plus seulement à l'État ou à l'armée. Il appartient à chaque citoyen qui sème, récolte ou partage. La question n'est plus de savoir si le modèle fonctionne, mais quelle part chacun est prêt à y prendre. Peut-on reconstruire un pays avec des graines plutôt qu'avec des armes? Cette réflexion n'appelle pas une réponse immédiate, mais un engagement durable. En suivant, en discutant, en partageant ses histoires de chant et de courage, chacun devient un acteur de la souveraineté collective. Le Burkina Faso a prouvé qu'un pays peut transformer une crise en force. À ceux qui regardent cette expérience, et si, à votre tour, vous faisiez pousser l'idée d'une indépendance nourricière?